Merci, Monsieur le maire. Nous nous réjouissons de constater que l'action menée de longue date par les précédentes équipes municipales en faveur du développement durable se poursuit. Nous saluons avant toute chose le travail réalisé par les services de la ville ainsi que par les élus. Tout cela converge vers les mêmes objectifs, la lutte contre le changement climatique, la préservation et la protection des milieux naturels, la qualité de vie, la santé publique, la cohésion sociale et la solidarité. Comme l'année dernière, je tiens à revenir sur la définition internationale du développement durable telle qu'exposée dans le rapport Brundtland de 1987 que vous ne donnez pas dans son intégralité dans ce rapport. Il s'agit d'un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité de générations futures à répondre aux leurs. Le développement durable doit être à la fois économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement tolérable. Le social doit être un objectif, l'économie un moyen et l'environnement une condition. Le développement est durable s'il est conçu de manière à en assurer la pérennité du bénéfice pour les générations futures. Cette année encore, on peut constater que le document est très mince, avec seulement 24 pages de rapport, dont 12 pages sont consacrées à des photos ou des pages de titres. Sur le fond, nous ne pouvons être qu'en accord avec les éléments exposés, puisque la quasi-totalité des actions ont été engagées au cours des mandats précédents, votre arrivée, et ne sont donc une continuité de ce qui se faisait avant à la ville de Grenoble et à la métro. Je me permets à nouveau de vous inviter à consulter les derniers documents présentés en novembre 2013, Grenoble Facteur 4, et le rapport développement durable de 2013. Il n'est pas inutile de rappeler que l'action de la ville de Grenoble en matière de développement durable avait été engagée à Grenoble bien avant 2014 et avait reçu de multiples récompenses nationales et internationales, dont la ZAC de Beaune et le dispositif Facteur 4. Enfin, alors que le label Cité Énergie obtenu en 2017 n'a pu l'être que sur la base de démarches entreprises de longue date, Grenoble avait tellement d'avance sur le processus Cité Énergie qu'il était proposé que la ville de Grenoble s'engage dès à présent au niveau 2, JAGI, du plan Air Énergie Climat. Rappelons que sur le territoire de Grenoble, la consommation d'énergie a baissé de 10%, 14% attendu en 2014. La production d'énergie renouvelable atteint 11%, 14% attendu en 2014. Les émissions de GES ont baissé de 16%, soit au-delà des objectifs fixés à 14% en 2014. Pour les bâtiments de la ville de Grenoble, avec une consommation énergétique des bâtiments en baisse de 19% depuis 2005, la ville a fait mieux que l'objectif qu'elle s'était fixé de 10%. L'absence quasi permanente de chiffres dans votre rapport 2018 laisse craindre qu'il n'y a pas d'objectif à atteindre et a fortiori pas de bilan et donc pas de compte à rendre. Beaucoup d'actions menées, mais beaucoup en marge de l'objet de ce rapport. Concernant le dispositif Cœur de ville, cœur de métropole, nous vous invitions il y a un an à être prudents et à attendre les résultats qui démontreraient ou par la pertinence ou pas de ce dispositif. Nous constatons que vous avez parfaitement suivi ce conseil puisque ce rapport consacré à la situation en matière de développement durable de la ville de Grenoble, pas une ligne n'est consacrée au dispositif ou au bilan cœur de ville, cœur de métropole, rien. Et pourtant, ce dispositif était présenté à l'origine comme étant le dispositif permettant de lutter pour la qualité de l'air respiré par les Grenoblois et l'ensemble des métropolitains. Que s'est-il donc passé depuis concernant ces VCM que vous avez lancé sans aucune étude d'impact et avez décidé de fermer définitivement la circulation plusieurs axes majeurs du centre-ville et dont l'objectif était de réduire les nuisances et la pollution? Et bien précisément, la pollution a augmenté de 15% et démontre l'impact négatif sur la congestion du trafic et sur les nuisances sonores. Cette aggravation de la pollution est la conséquence directe de celle des embouteillages. 18 mois de CVCM ont en effet suffi à faire grimper Grenoble de la 10e à la 6e place dans le classement des villes les plus embouteillées. Bruxelles a déféré la France devant la Cour de justice de l'Union européenne et Grenoble est concernée car le dépassement du niveau maximal fixé par l'OMS a été multiplié par 2,3
selon les mesures Atmo. Et le président du SMTC, en déclarant qu'en 2025, plus aucun habitant de la métropole ne sera soumis à des dépassements des seuils réglementaires européennes sur le dioxyde d'azote, a en fait officiellement annoncé 10 ans de retard par rapport à l'engagement de santé publique pris par la ville et la métro en février 2014, c'est-à-dire simultanément à votre prise de responsabilité qui était de ne plus dépasser ce seuil d'émission en dioxyde d'azote après 2015. Ce sont les Grenoblois qui vont voir leur santé impactée pendant 10 années supplémentaires avec un dépassement du seuil de la pollution défini par l'Organisation mondiale de la santé. Je me permettrai de faire une incise concernant la pollution de l'air extérieur. Le chauffage au bois, responsable de la pollution en particules fines à 50% des émissions sur l'année et jusqu'à 75% en période de froid, le reste provient des véhicules polluants et connaît actuellement une augmentation due à votre nouveau plan de circulation CVCM. Nous avons tous entendu que la métro venait de doubler le montant de l'aide à l'acquisition d'équipements non polluants. C'est une très bonne chose. Il était donc logique, au vu des conséquences de vos décisions sur l'air extérieur, que vous choisissiez de faire un focus sur la qualité de l'air intérieur. Il est essentiel d'agir pour améliorer la qualité de l'air intérieur des crèches, des écoles maternelles et élémentaires, ainsi que des accueils de loisirs et des établissements sanitaires et sociaux, des enseignements du second degré. Par ailleurs, c'est d'ailleurs la réglementation des établissements recevant du public qui l'impose, et celle-ci impose également d'informer les usagers des résultats de surveillance dans les ERP. Le bilan réalisé en 2018 sur l'ensemble des crèches et écoles maternelles et élémentaires a démontré que l'ensemble de celles-ci, réalisées avant votre arrivée, se situe en dessous des niveaux de concentration des polluants à ne pas dépasser, ce dont nous pouvons tous nous réjouir. Les démarches qualité de l'air concernant les rénovations des écoles Ampère, Élysée-Châtain et Pain-Levé vont donc renforcer cette situation saine des écoles. Concernant le groupe Josette Vallier, la convention passée avec l'AREA dans le cadre du réaménagement de l'A480 intègre une dimension qualité de l'air, ce qui est là aussi positif pour les enfants de cette école. A l'inverse, nous ne pouvons que regretter cette indifférence concernant les écoles, collèges et lycées impactés par le plan de circulation CVCM et l'augmentation de la pollution générée par les embouteillages, notamment au centre-ville et depuis le nouveau plan de circulation vers les quartiers sud de Grenoble. C'est une nouvelle fois la démonstration de votre capacité à communiquer sur des ambitions que vous vous empressez de ne pas respecter lorsqu'il s'agit de vos intérêts. Vous décrivez des actions de la métro accompagnées par la ville de Grenoble concernant le logement, la politique de la ville et les déplacements. Nous souscrivons bien sûr à la totalité de ces actions puisqu'elles ont été initiées avant votre arrivée. Par contre, nous regrettons la décision que vous vous apprêtez de prendre au cours de ce conseil municipal de supprimer le dispositif d'aide aux travaux de ravalement et d'amélioration thermique dans le cadre du ravalement obligatoire. Le bâtiment construit avant 1945 pour lequel des travaux de ravalement avec amélioration thermique par l'extérieur sont engagés, une aide de 5 000 € par bâtiment moyennant le respect de préconisations patrimoniales de la ville de Grenoble et l'utilisation de matériaux adaptés, plus un complément de 5 000 € dans le cas d'utilisation de matériaux biosourcés. Cette décision démontre de l'écart permanent entre votre communication et vos décisions. Pour terminer, je crois qu'à un moment, il serait également bien d'arrêter l'utilisation d'expressions fantaisistes telles que approvisionner ou nourrir sa ville. Cette novlangue, emblème de votre communication, est incomprise et suscite plus de moquerie que d'engouement. Encore une fois, la lecture de ce rapport nous laisse un sentiment d'approximation, de choix partisans imposés et de vivoter sur les acquis que vous a offert cette ville. Pour imager un peu les propos, je dirais que vos politiques en matière de développement durable, c'est un peu comme une médaille. Côté pile tout en or, bling bling, pour les annonces et la com. Côté face en fer blanc, un peu rouillé sur les contours. Inquiétant constat dû à certains de vos choix pour notre ville qui ne fonctionnent pas. Merci.